Alors ici, nous sommes effectivement dans mon jardin, hein. Ce jardin qui a une surface à peu près de 3 hectares. Un jardin, pas une exploitation. Franz s'y tient. Pourtant, il y travaille seul 10 à 12 heures par jour depuis plus de 20 ans. Une véritable passion dont il a fait son métier en 2000, à l'âge de 35 ans. L'amour de l'agriculture, je l'ai eu, hein, depuis mon jeune âge. J'ai un parcours dans le bâtiment pendant 20 ans et je crois que la terre m'appelait, hein. C'est que l'agriculture me plaisait plus que le BTP. Moi, c'était quelque chose que je voulais m'exprimer dedans. Je voulais exprimer ce savoir que notamment les anciens m'avaient déjà en grande partie inculqué. Des anciens qu'il est allé rencontrer en Martinique, mais aussi en Guadeloupe ou encore à La Réunion. Franz a beaucoup voyagé à la recherche de modèles d'agriculture respectueux de l'environnement. Il découvre alors l'agroécologie, une façon de cultiver la terre en imitant la nature. Mandarines, sapotilles, noix de coco, cultiver était un choix de vie réfléchi, aujourd'hui essentiel à son bien-être. Je pourrais dire que à chaque fois que je pars de chez moi pour venir travailler, je pars en chantant. C'est un engagement avec la nature et c'est faire comme la nature nous le montre, hein. Ma bataille, c'est tout simplement le peu de temps que je passe sur cette terre, de laisser quelque chose de positif. Déjà avec la nature et ensuite pour l'être humain. Comme vous voyez, nous sommes sur le bord d'une trace. On ne pourra pas systématiquement faire une plantation en pleine terre. Mais par contre, il y a un espace. Chaque année, Franz forme des stagiaires qui passent un diplôme d'exploitant agricole. Et aujourd'hui, on va, dans le cadre de cette culture, on va valoriser cet espace en faisant des bacs de permaculture. La nature ne laisse pas d'espace vide. Il illustre ce principe en leur faisant découvrir les bacs dits en lasagne. Nous allons commencer effectivement à confectionner ce bac en permaculture. Alors pour vous, normalement, on commence par quoi? Par le carbone. Par le carbone, effectivement. Grâce à ce principe de couches successives de bois et de feuilles vertes, tout ce qui pourrait être considéré comme un déchet est ici valorisé. Une contribution pour la culture de ces futures tomates. On utilise tout ce qu'on trouve sur l'exploitation et je ne pensais pas qu'on pouvait le faire parce que je réfléchissais comment faire justement parce que là, il n'a pas de fumier, il n'a pas de tiro, tout il a trouvé ici. Ce qui veut dire le tiro, au lieu de l'acheter, on l'a trouvé ici, dans les anciens bacs. Franz apporte un enseignement technique mais aussi philosophique. Le métier d'agriculteur impose des sacrifices. Il faut alors être passionné pour ne pas perdre la motivation et l'envie de cultiver. Le maître mot, c'est aimer ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de toute façon, la nature, normalement, te donne tellement de choses que ça te permet en quelque sorte d'être résilient, de devenir quelqu'un de résilient. Et la résilience, on en a besoin aujourd'hui pour pratiquer ce métier. Chez M. Franrose, il y a quelque chose qui nous booste, qui nous embaume pour pouvoir aller plus loin et qui, c'est pas seulement nous donner une conscience de l'exercice de ce métier, c'est nous dire qu'il y a tellement d'amour à donner à travers l'agriculture. Comme il dit assez souvent, on ne cultive pas pour remplir son ventre, on cultive pour se nourrir. Un engagement que Franz veut transmettre à Pierrette et Chrislène. Toutes deux veulent faire du zéro chlordécone, zéro pesticide. Au-delà de la gestion entrepreneuriale, elles devront faire face aux changements climatiques, les saisons changeantes, les cyclones ou encore les variations de température. Une nécessité s'impose, s'adapter. Adapter sa culture, adapter les plants aussi que nous allons utiliser. Je crois qu'il faut revenir de plus en plus à une plantation rustique, puisque ce sont des plants qui résistent très bien à des conditions difficiles climatiques. Nous retrouvons Franz au marché Bococé de Ducos et sa dizaine d'exposants. Tous sont des petits producteurs.
L'agriculteur milite aussi pour un retour aux fruits et légumes d'antan dans le quotidien des Martiniquais. Cultiver la terre avec respect, c'est parfois revenir au savoir-faire des ancêtres. C'est vrai qu'il y a eu des détracteurs qui disaient que le jardin créole ne pouvait pas nourrir un peuple. J'essaie de prouver le contraire. Aujourd'hui, sur 3 hectares, on nourrit sainement, c'est ça toute la différence, hein, quand ton aliment soit ton médicament. Nourrir et soigner son peuple, voilà la vocation de France. Dans ce marché où producteurs et consommateurs sont en contact direct, les Martiniquais sont très réceptifs au travail et à l'engagement de leurs agriculteurs. Oui, c'est sans pesticides, comme on dit. Ouais, c'est des produits sains. Ouais, c'est un habitué. Ouais. Ne serait-ce pour la santé du consommateur, la santé de l'agriculteur, la santé de la terre aussi. C'est un tout, et pour essayer de sortir du monopole des grandes entreprises. Parmi les exposants ce matin, certains ont fait le choix de suivre l'exemple de France. Sur le stand d'à côté, ils retrouvent Sandra. Elle a connu France grâce à ses vidéos sur l'agroécologie, avant qu'il ne devienne son mentor. Je me suis inspirée un peu de ce qu'il faisait pour pouvoir, moi, éventuellement, faire aussi mes productions. Voilà. Donc je me suis mis en rapport avec M. Fonro. C'est lui qui m'a invité à venir participer au marché Mokoji depuis décembre 2019. Et donc depuis décembre 2019, je suis avec eux. Mon objectif, c'est de vulgariser cette pratique agricole qui devrait être quelque chose de normal. Puisque dans le temps, puisque j'ai eu la chance de connaître ses grands-parents cultivaient déjà avec cette pratique culturelle. Et moi, aujourd'hui, c'est une fierté de voir des petits-enfants reprendre un petit peu le flambeau. France prend à cœur la transmission de ses connaissances et de son savoir-faire. Il s'assure de la relève pour créer une agriculture respectueuse de l'environnement, pour nourrir les Martiniquais et cultiver cette terre qui appartient aux générations de demain.